que vous voudrez, elle en fera un chef-d'œuvre. Madame Saviano. Merci. Buenos días. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Tangier. Bonjour, Marocco. Je viens de Barcelone, Espagne. Ma langue maternelle, c'est catalan et espagnol. Je vais essayer de me communiquer en français. C'est un défi pour moi. Et je ne parlais pas trop vite. Je voudrais d'abord remercier AFAC, Isotec et M. Moudir, et très spécialement M. Vergeyou qui m'a trouvé. On s'est connus dans le salon Polluté qui connaît de Barcelone où j'avais un stand et je faisais une exposition à contacter et me voilà. Merci beaucoup. Et je voudrais présenter un projet avec la voie, le chemin artistique. Au commencement, c'est un peu choquant quand on voit ce que je fais. Tout citoyen, depuis l'étape scolaire, depuis le commencement, devrait être bien informé de ce qui se passe vraiment dans la planète, motivé, stimulé et éduqué. L'art, c'est très important pour bien comprendre une époque. C'est un moyen d'expression. Par exemple, dans la post-guerre, il y avait une décadence extrême qui s'est montrée dans l'expressionnisme, et l'expressionnisme abstract montrait la décadence de l'époque de la post-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on se trouve dans une époque d'accumulation extrême des déchets, trop de déchets, et je crois que l'art peut montrer ce qui se passe dans le planète. On peut s'exprimer à travers de l'art. C'est une langue aussi sans parole. Et quelquefois, l'être humain est obligé à se communiquer par la parole. Et je suis linguiste, au commencement je suis interprète aussi, mais je crois que le langage le plus fort, le plus expressif, c'est à travers de l'art. C'est très illustratif, on n'a pas besoin des paroles, et on peut sensibiliser et même toucher à un niveau, le niveau esthétique, les émotions des êtres humains. Et je crois que l'art maintenant est dans une époque de révolution, une époque d'innovation et de transformation. Et plus que ça, on ne peut pas séparer l'art et la vie. C'est ensemble, ça marche ensemble. Finalement, je voudrais aussi stimuler la capacité créative des enfants et des adultes. C'est comme jouer quand je fais des workshops. C'est comme s'oublier un peu de tout, jouer après, ça reste ici dedans, ça motive. Et quand on achète par exemple un tableau comme ça et on le met à la maison, c'est pas que une œuvre esthétique, c'est un moyen de se souvenir, écoute, il faut aimer encore plus la nature, il faut respecter la planète. C'est pas une œuvre d'art normale, c'est un art écologique. L'école, c'est pas le seul lieu où on peut faire culture. On peut faire culture partout, culture écologique, pas seulement dans l'école, mais c'est une responsabilité de tous, de chacun de nous, d'améliorer l'éducation en général, des enfants, des adolescents, des adultes. Pour finir, je voudrais vous passer quelques illustrations. J'ai eu le pouvoir de faire une réforme éducationnelle, une réforme scolaire ou de l'enseignement. Je changerai beaucoup des sujets que nous apprenons quand nous allons à l'école. Et après, combien de vous avez oublié beaucoup de choses qui nous mettent dans la tête? Et à quoi ça sert vraiment, pratiquement, à la réalité lorsqu'on est adulte? Et si j'aurais vraiment le pouvoir, je mettrais en sujet dans l'enseignement que c'est la culture écologique qui, dedans, se trouve la nutrition, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange ça, pas tellement d'hamburgers, de fast-food, de Coca-Cola. On est en train d'empoisonner notre corps. Après, il y a le cancer qui apparaît, le stress. Le cancer et le sida, on dit que le sida, ce n'est pas une maladie seule, c'est un conglomérat de maladies, une vingtaine, une trentaine de maladies qu'on appelle sida. C'est le système immunologique, les cellules, un stress, une dépression cellulaire.
Alors ça s'est causé à cause, c'est la cause de la nutrition, la pollution, en stress, si on est touché émotionnellement dans un moment de la vie. C'est tout ça qui s'accumule et qui provoque les différentes maladies de la modernité. Je voudrais changer beaucoup de choses dans l'enseignement. C'est en train de commencer par l'éducation de l'école, depuis qu'on est très jeune, d'apprendre à bien manger, d'apprendre à aimer notre corps, à aimer notre planète, la nature et l'écologie, avec tout ce que ça veut dire. Ce devrait être un sujet très important aujourd'hui. Peut-être pas pour nos grands-parents, pas pour nos parents. Pour nous, c'est déjà très, très important comme adultes, mais pour nos enfants, absolument nécessaire, la culture écologique. Bien sûr que nous, on va tout mourir, on va mourir, c'est la transformation, l'évolution, le planète aussi, tout change, il ne va jamais rester comme ça. Si vous connaissez, vous avez entendu parler de Woody Allen. Woody Allen, c'est le régisseur de cinéma. Il a fait un film qui s'appelle Hannah et ses sœurs. Et il y avait une scène qui se promène par le Central Park de New York. Et il voit un couple qui fait du jogging. Et il dit, mais pourquoi ils font ça? Seulement pour retarder un tout petit peu l'inévitable décadence du corps humain. Bien sûr, on va mourir, mais c'est très différent. J'ai connu des vieux qui ont 30 ans parce qu'ils sont empoisonnés, ils n'ont pas envie de vivre, et des jeunes qui ont 80 ans. C'est très différent de mourir jeune, n'importe comment, avec une décadence terrible, 30 ans, 40 ans, ou de bien mourir dignement, 80 ans, 100 ans même. Le corps humain est fait pour supporter encore beaucoup des années. Il faut penser aussi pourquoi une personne devient plus sage lorsqu'il est plus âgé. Alors toute cette sagesse, s'il a encore une bonne santé, elle peut donner à l'humanité. Alors c'est mieux d'adonner la vie, c'est mieux d'avoir une culture écologique, même dans l'enseignement. Et le planète aussi, il va se détruire dans un moment donné, mais comment? Ça c'est très important. Il faut développer un nouvel sujet, l'écologie et la santé et la nutrition. Merci. Si on compte combien de compostage nous avons, c'est à 40%, si on supprime le plastique, qu'est-ce qu'il en reste? Alors il va rester très peu. C'est une révolution ce que M. Gaudi nous amène, mais aussi il faut voir qu'il y a une infrastructure derrière ça, que ce n'est pas tellement évident qu'on peut changer dans un court période de temps parce qu'il y a beaucoup d'intérêts créés, une industrie, beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec le plastique. C'est ce qu'on fait avec le pétrole. Lui il dit, si vous voulez, vous pouvez manger ça, bon appétit, mais le pétrole, ils ne vont pas pouvoir le voir. Qu'est-ce qu'ils font toute cette industrie? Il y a beaucoup de corruption aussi qui, on peut dire mafia, n'importe quoi, mais beaucoup de gens qui n'ont pas d'intérêt à que ça se promotionne, bien sûr. Alors il faut aussi pas être seulement idéaliste et naïf. Il faut aussi voir que c'est peu à peu et c'est un travail de beaucoup de personnes pour appuyer ce mouvement. Et alors, après, si on voit tout ça, c'est un canal comme tout procès, il faut avoir l'unité de beaucoup de gens. Et pour la sensibilisation, si on fait chacun une petite apportation d'une différence, chacun dans son point de vue, soit des œuvres d'art, soit du théâtre. C'est très joli pour les enfants de faire du théâtre. On fait aussi à l'Espagne ça. Ou bien, moi je vois plutôt la part artistique, le théâtre, les tableaux, de différents moyens artistiques. Mais sinon, si on travaille avec tout ça, je crois qu'il arrivera un moment où la Terre va produire presque pas de résidus.